Au fil de l'eau, ils se dévoilent à nous, le plus souvent lorsque le temps nous fait tourment à l'heure du réchauffement climatique. Démasqués par les phénomènes d'érosion et de submersion, des déchets d'après-guerre refont ainsi surface sur le littoral français. Il y a eu des millions de tonnes qui ont été mises dans des centaines de décharges littorales. En Normandie, 19 sites ont été retenus dans le cadre du plan national visant à résorber les anciennes décharges, 11 dans la Manche, 7 en Seine-Maritime, une dans le Calvados. En route pour une balade au bout du monde. C'est ainsi que les locaux ont baptisé le Havre de la Venlée, situé au nord de Granville. Un décor de carte postale où il fait bon s'y ressourcer au contact de la faune, de la flore, même si quelques détails de taille résiduelle nous sautent aux yeux. Par rapport à ce qu'était la décharge de la Samaritaine, on est dans l'épaisseur du trait. Ici, vous aviez une décharge à ciel ouvert, puisque du coup, l'érosion avait repris ce qu'on appelle un front de déchets. Et à France 3, vous avez ces archives. En novembre 2016, le Havre de la Venlée soumis à l'érosion fait la une de l'actualité avec la décharge de Lingreville, la si bien nommée Samaritaine, où l'on trouve de tout et n'importe quoi. 4000 mètres cubes de déchets ménagers, des gorges de la dune. C'est ainsi à chaque tempête, la décharge sauvage de la Samaritaine se déverse sur l'estran. Pour désamorcer cette bombe à retardement écologique, il faut donc engager d'urgence des travaux de résorption. Seulement voilà, là on est au cœur de la décharge. à l'époque, aucun plan d'aide de financement n'est prévu pour les communes propriétaires de ces terres littorales. Des décharges comme ça, il y en avait dans toutes les communes. C'est un petit peu aussi la crainte des financeurs, c'est de se retrouver face à une situation incontrôlable qui va demander des financements énormes. 1 560 000 €. C'était le montant de la facture à l'époque pour excaver la Samaritaine de ses déchets. Une somme qui avait poussé Jean-Benoît Rau, le maire de Lingreville, à céder le terrain pour l'euro symbolique au Conservatoire du Littoral, mieux armé pour trouver le financement de la dépollution. Un choix qu'il assume encore aujourd'hui. À l'époque, certains me disaient, mais attendez, le maire il est en train de brader le littoral au conservatoire. Je veux dire, quand on voit le coût que ça a derrière, je pense que aujourd'hui, nombre d'habitants, s'il avait eu la facture à payer, je pense qu'il ne s'en sortirait pas de cette façon-là. En octobre 2017, le premier chantier de résorption d'une décharge littorale est donc lancé en Normandie. Il faudra 5 mois au total pour venir à bout de cet immense défi. Il y avait une plateforme de tri qui a géré à la fois d'un côté le plastique, de côté les produits ferreux, et puis collecter, garder le sable qui était issu du site pour le remettre là, pour éviter que la résorption soit, je dirais, un effet négatif en créant un trou à la place de la décharge. On est en face Chauzet, on voit l'archipel de Chauzet ici. On est en face la masse d'eau au niveau qualité des eaux marines qui est la meilleure de Normandie. Donc effectivement, on était sur un gros point noir et ce point noir a été résorbé. Au fil de l'eau, au gré du vent et des soubresauts des éléments, 7 ans après ce chantier de renaturation, la Venlée, espace Natura 2000, a recouvert en quelque sorte son image carte postale de havre de paix.